Voici venir très prochainement la deuxième édition du festival Dinard Opening. Du 14 au 12 août, notre magnifique ville va vibrer dans nos salles, dans des lieux extérieurs, mais aussi insolites au son des artistes sélectionnés pour cette édition. Lorsque la première édition a été imaginée, il s'agissait un challenge, comme disent nos amis, un challenge, je veux dire comme ça, un challenge, comme disent nos amis anglo-saxons, lancer un nouveau festival à Dinard, et qui plus est dans un contexte sanitaire complexe, sur lequel je ne reviendrai pas, mais qui nous a tous considérablement pesé, comme vous le savez. L'identité britannique de Dinard est historique, et elle est toujours aussi prégnante malgré le Brexit. À travers cette programmation que vous allez découvrir, nous rendons hommage à cette culture musicale britannique si riche et si dynamique. Le Dinard Opening Festival va donc bel et bien s'ancrer totalement dans notre politique culturelle, car il s'agit d'une deuxième édition et non d'une seconde. Bien d'autres sont à venir, et c'est tout le mal que je peux souhaiter à ce bel événement, ce beau nouveau festival dinardais. Voilà, pour terminer, c'est le slogan de dorénavant. Donc, vive la culture pour tous, vive le Dinard Opening Festival, et surtout, vive Dinard. Et maintenant, je crois que je passe la parole à monsieur Vincent Rémy, c'est ça? La programmation que Brigitte va dévoiler est à 80% composée de musiciens britanniques, en grande majorité des Anglais, mais aussi des Irlandais et même une Américaine de Londres. L'autre nouveauté, un meilleur équilibre entre les genres musicaux, proche donc de notre projet initial. Il y aura cette année, aux côtés du classique et du folk celtique qui dominait pour l'année dernière, du jazz, du rock et de la musique électro, grâce à notre ami Luc Donard, qui vous exposera un peu son programme. Dernière innovation, rendue possible par la fin de la crise Covid, un esprit festif retrouvé, un festival de musique pour moi, ce n'est pas une simple juxtaposition, une succession de concerts, c'est beaucoup plus, c'est un état d'esprit, c'est une communion des musiciens, des spectateurs autour de la musique. Nous allons organiser le Palais des Arts de façon à diriger le public après le concert vers la salle Valérie et son bar fameux, une salle joliment décorée par les équipes des services techniques, avec des dégustations et des espaces de rencontre publics-musiciens. Sur les murs de cette salle seront proposées quelques sublimes photos de rockers, photos représentatives de la grande exposition Rockstar Images Evelyne Coutas, expo de création qui va se tenir tout l'été à la Villa des Roches-Brunes. Au programme, 45 ans de photos de concerts rock anglais. L'esprit de la fête, pour finir, passe par le plein air. Nous réinvestissons cette année des lieux exceptionnels comme le parc du Château Hébert et le petit jardin de l'église anglicane. De grands concerts festifs sont aussi prévus dans le parc de Port-Breton et notamment toute une après-midi et une soirée avec ces fameux musiciens électro-anglais. En tout cas, nous avons demandé à Lambert Wilson d'être le parrain de cette seconde édition après Jane Birkin. Beaucoup l'ignorent, mais en fait, Lambert Wilson chante. Il chante depuis des années. Et bon, il a commencé dès 1989 à aborder le répertoire de la comédie musicale américaine. Il a enregistré plusieurs albums. Le concert est intitulé Darling, je vous aime. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais et nous vivions. Le lendemain, le 5 août, au Théâtre Debussy, nous retrouverons, pour ceux qui la connaissent, Fiona Mombé dans un concert intitulé Maelström. C'est un concert qui est virtuose, qui est plein d'énergie et qui nous emportera tous. Voilà. Et c'est vraiment une artiste émergente, je pense qu'il faut faire la connaissance et qui a une carrière devant elle importante et longue.
Le 6 août, au Théâtre de Bussy à 20h30. Alors là, c'est la partie vraiment ultra classique du festival, puisque on veut réunir vraiment tous les publics et que chaque dinardais puisse entendre la musique de son choix. Donc nous avons invité Barry Douglas. Barry Douglas est un Irlandais qui vit à Paris, qui a une carrière internationale très très importante. Donc oui, c'est un grand plaisir de revenir avec Big Love à Dinard, parce que pour ceux qui le savent, il y a déjà eu une édition en 2018, donc ça fera 4 ans. Cette édition-là commence à 15h le dimanche jusqu'à 23h, c'est en accès libre pour tout le monde. Big Love se concentre surtout sur les musiques électroniques festives qui vont en gros du disco à la house et à la légère techno, mais on n'est vraiment pas dans des sons très agressifs. Le premier duo qu'on va retrouver, c'est un duo de filles qui vivent à Londres, qui se sont rencontrées en Australie il y a une dizaine d'années et qui depuis mixent ensemble. Et elles sont sur vraiment des styles très variés entre la soul, le jazz, la new wave, le disco, la house. Donc elles vont démarrer l'après-midi en gros entre 15h et 17h. Donc ensuite le deuxième groupe qu'on va retrouver, c'est des DJ londoniens qui s'appellent Horse Meat Disco, et comme leur nom l'indique, ils jouent beaucoup de musique disco. Et l'après-midi se terminera avec un des producteurs très reconnu, réputé en Angleterre, qui s'appelle Ewan Pearson. Voilà un petit peu quel sera le programme de cet après-midi, très festif, en accès libre dans le parc de Port-Breton le 7 août. Voilà. Le 7 au soir, pour satisfaire d'autres auditeurs, mais pas uniquement, parce qu'on espère bien que les grands-parents vont aller traîner au Port-Breton avec les petits-enfants et leurs enfants, et qui finiront le soir au Théâtre de Bussy. Donc, on a choisi cette année un ensemble vocal qui est très réputé, les King Singers. Il se trouve que leur répertoire est relativement vaste. Ils ne se sont pas consacrés uniquement à la musique d'église, par exemple, comme certains chœurs anglais. C'est une tradition en Angleterre très importante. Voilà. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. Le 8 août, à nouveau du plein air, Dinard Opening propose un concert pique-nique à 18h30 dans le merveilleux parc du Château Hébert qui nous concerne. Donc nous remercions la Fondation Solaco de nous accueillir. Elle nous ouvrira ses portes donc, pour la seconde année avec Gunwood. Alors Gunwood, comme leur nom l'indique, ils ne sont pas anglais, ni américains, ni... C'est un drôle de groupe de plutôt folk rock, country rock, blues, très mélodique, très sympathique, avec une dominante guitare et voix. Par moments, on pourrait presque penser aux Beatles d'ailleurs, c'est très harmonieux. Car Gunwood mêle beaucoup d'inspiration, on pense à des mélodies américaines, je suis désolé, mais aussi à des harmonies irlandaises. Leur premier disque, Traveling Soul, en 2017, avait été couvert d'éloges, et ils reviennent avec un second album qui s'appelle Dreamboat Jane. By the sweet woman fire that is shining, oh, come and share a little freedom, oh, come and share a little freedom with me. Freedom tastes well when freedom is shared, and I really love that freedom we share. Oh, alors, le 9 août au soir, enfin, vers 18h, en début de soirée, à l'église anglicane. Nous remercions aussi les administrateurs de l'église anglicane de nous accueillir. Il y aura un tea time concert et lors de ce concert, qui sera suivi par un tea time offert par la maison Infield,
nous allons accueillir des étudiants de la Royal Academy of Music. L'an dernier, nous avions voulu mettre en œuvre un partenariat avec une des grandes écoles britanniques de musique. Ça n'avait pas pu se faire et cette année, nous allons accueillir l'ensemble Renard. Les 10 août, nous enchaînerons avec des ballades amoureuses, avec l'ensemble Kevan Shemirani. Alors là, cahier des charges est-il vraiment respecté, puisque Kevan Shemirani est originaire de Perse. Ils ont vécu d'Iran, pardon. Ils ont vécu en France. Ils sont nés en France, mais néanmoins, il y a une grande tradition de musique iranienne. Alors, des sonorités, des flûtes celtiques, des bansouris, des doudouks, des yapan, du saz, des santous, enfin toutes sortes d'instruments. Et donc on a un concert de ce que j'appelle les musiques du monde. Voilà, ça fait partie aussi de l'éclectisme de la programmation. As far as lady at the eye could see, she stole the key to a dark-horse harbor, and swallowed Baker, she was set free. Avec Tonkus the Henge, un groupe de 6 musiciens londoniens qui revendiquent un gonzo rock'n'roll. Leur musique énergique mêle groove, funk, New Orleans, ragtime. Tonkus the Henge est le groupe le plus actif en France ces 2 dernières années. Ils viennent chez nous là, au cœur de l'été. Donc le groupe bâtit sa légende avec des prestations scéniques réjouissantes, justement, comme Jess Rottl, ça déménage, et puis des textes parfaitement ciselés. Avec Tonkus, je pense qu'on réunira toutes les générations. Won't someone please explain to me why I can't seem to break free? Every night a recurring dream. I can't unravel what it means. I can't unravel what it means. Holding your hand. Et donc nous terminerons le festival le 12 août par un grand concert à Port-Breton, à base d'une heure, avec la crooneuse à la voix de velours, Stacey Kent, et qui viendra nous présenter son dernier album, Songs from Other Place. Voilà, ce sera le point final, l'apothéose. Et je crois que ce qui relie toute la programmation, au-delà du cahier des charges, c'est une certaine authenticité de la démarche de tous ces artistes. Et ça me tient particulièrement à cœur, c'est que je n'aime pas engager des artistes si ils ne correspondent pas à une certaine idée de l'authenticité. Then fall asleep again, back in your arms. I wish I could go traveling again, but how can I ever go traveling again when I know I'll just keep remembering. Alors, il est quelques informations pratiques. Il est 15h08 et je vous informe que la billetterie est ouverte depuis 15h. En termes de communication, le festival sera fortement soutenu. Nous misons sur lui pour devenir un rendez-vous incontournable chaque année et également pour participer activement au rayonnement de Dinard. Donc ça nécessite des investissements en communication. La billetterie sera en ligne sur le site de la ville, également sur le site Dinard Opening, sur le site de l'Office de tourisme, donc Dinard Emeraude Tourisme, et pour la première fois sur le réseau France Billets de la FNAC. Donc ça aussi c'est une première et nous espérons que
contribuera activement à la vente. Et puis, des places seront aussi en vente les soirs de concert dans la limite des places disponibles. Enfin, je voudrais remercier les partenaires, donc à date, parce que nous attendons encore des réponses, donc ceux qui nous ouvrent leurs portes, comme l'Église anglicane, et merci d'être présents parmi nous aujourd'hui, la Fondation sur la Croupe, donc Château Hébert, et donc les fidèles partenaires qui renouvellent leur partenariat puisqu'ils étaient déjà présents sur la première édition, donc la société Émilie Garcin, merci d'être présent également, le Crédit Agricole Ille-et-Vilaine, la FNAC, merci Laurent d'être là, les hôtels, donc le Grand Hôtel et le Royal Emerald et le Casino Barrière, et également la maison Linfield. Et puis des nouveaux qui viennent de nous confirmer leur partenariat, qui sont Cédifi Construction et In Outdoor, album de famille. Et puis bien entendu les médias, donc France Bleu, France 3 Bretagne, Deco qui nous offre 80 panneaux dans le Grand Ouest, et puis les partenariats presse dont j'ai parlé, mais qui ne sont à l'heure pas bouclés encore. Voilà, merci beaucoup.